Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on est en Finlande, à Helsinki, et on va se rendre à l'arène Assa pour la finale de la Battle Arena, compétition d'airsoft internationale qui regroupe 16 nationalités. Allez, c'est parti. Là on est devant l'Assa Extreme Arena, c'est l'arena où se tiendra donc la battle, la compétition. On est la veille et les équipes sont en train de s'entraîner. Alors toutes les équipes, 16 équipes sont présentes aujourd'hui jusqu'à minuit pour pouvoir s'entraîner. Alors contrairement à l'année dernière, là déjà les équipes elles disposent d'un temps équitable pour s'entraîner. Ce serait déjà mieux que l'an dernier, parce qu'apparemment toutes les équipes ne pouvaient pas s'entraîner, connaître le terrain, et ça c'est... Dans une compétition c'est à la fois assez mauvaise, quoi. Mais bon, déjà ça c'est réglé. Bon, on va visiter un peu l'arène, on va voir ce que ça donne. Et là il y a carrément un resto. Là tu peux manger, boire. Donc ça c'est cool aussi. Tu peux te restaurer. Boire un petit café comme ça quand t'as un coup de mou. On va en bas. Alors, ça va être un peu le bordel. Petit passage chronique. Alors on est dans le couloir des vestiaires. Alors chaque team doit assigner des vestiaires. T'as la liste. Là t'as les teams qui se préparent. C'est la Belgique et les Anglais. Là-dedans je crois que t'as les Allemands. Dans chaque vestiaire il y a des douches. C'est Deutschland? No? Where are you from? Yes. Ah. Where are you from? France. Chaque vestiaire est équipé de douches, de casiers, etc. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est cool, c'est différents vestiaires, sont assez propres. T'as des toilettes, t'as des casiers, t'as des douches. Donc ça c'est pas mal. Ça permet tout le monde déjà d'être relax, de pouvoir bien se changer, de pouvoir bien se laver. Si tu veux rentrer, il te faut un badge. Tu passes. Et te voilà dans l'arène. T'as les équipes qui continuent de s'équiper. Là on va monter, on va aller avec les spectateurs. Alors, regardez, normalement c'est la France contre la Lituanie là. Ты убит вот здесь, прямо на входе. C'est l'entraînement donc France contre la Lituanie. Et je sais pas si vous avez pu voir là, mais on vient de voir un magnifique gars qui se déclarait pas. Elle était trop belle. Bon, heureusement c'est pas notre équipe. Salut, là on se retrouve avec la BIA, les Brothers in Arms. Yes. Avec le petit accent là. Ça va les gens? Ça va. Vous avez fait bonne route? Ouais, ça va. Bon vol. Ouais. C'est des menteurs, ils ont tout perdu. On a tout perdu. Il y a eu des galères, il y a eu des galères. Des soucis avec les valises. Voilà, tu peux expliquer ça 2 secondes? Vas-y le chef. Alors, voilà, nous sommes arrivés en retard à notre première escale. Et du coup, on a dû prendre notre avion très rapidement, mais nos bagages sont restés à Amsterdam. Dans l'autre bagage. Ils sont restés à Meudon. En fait, on a traversé l'aéroport d'Amsterdam d'un bout à l'autre, en courant, bien sûr, parce qu'on était en retard. L'avion était en retard. C'est le transit. Et du coup, les bagages sont pas faits.
Ils nous ont pas suivi les bagages. On a couru, mais pas eux. On a réussi à prendre le vol, mais pas les bagages. Si on peut donner un conseil, c'est de prendre des vols directs. Au moins, il n'y a pas de souci. Oui, vol direct. Un conseil, c'est de prendre l'avion. Surtout pas en Finlande. Les escales, non, faut pas. Alors les gars, déjà, est-ce que vous avez fait votre entraînement? Oui. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui. Est-ce que c'est ce que vous espériez? Oui, c'est même mieux. C'est même mieux. C'est même mieux? Vous n'avez pas de points Le terrain, il a changé par rapport à l'année dernière, c'est vrai. Mais on trouve que la structure du terrain est mieux. Non, mieux. Non, je la trouve mieux que l'année dernière, par exemple. Oui, mieux disposé. Je trouve, ouais, c'est vrai que c'est mieux disposé, il y a plus de possibilités, je trouve. Et... C'est plus basé sur le speed Voilà, game. c'est ça. J'ai l'impression avec les tours de pneus qu'il y a sur le terrain au milieu. Après, bon, sur le jeu, globalement, ça a du mal à prendre sa bille quand même. Il y a quelques Libanaises. Mais bon, on verra ça demain. Avec les arbitres sur le terrain, ce sera peut-être des problèmes qui seront réglés. Après, voilà. Vous avez espoir pour demain? Vous êtes chaud? Toujours l'espoir. Et on est là pour la victoire. On est conditionné pour la victoire. Et on ne voit que par la victoire. Ils sont fanatiques. Ça On y va est. gagner. On n'est pas là pour beurrer les sandwichs. C'est votre première compète? Ouais. Grosse internationale. Grosse compétition internationale comme ça. Vous avez déjà fait des compètes en France du coup? Oui, on a championnat du speed Ça surf. fait que ça toute l'année. Ah ouais, sérieux? Moi en speed surf je connais rien. Donc Il y a un si jamais championnat, tu il y a peux... 9 dates là cette année, 9 dates? organisé par JP et Patrick. Par Ça l'association c'est le président... de l'Association française de Speedsoft. Et effectivement, la BIA fait partie et est une des premières teams à nous avoir suivis sur ce projet, donc, et sur le championnat du Speed QB en fait. Et on a fait une année de test l'année dernière et elle se concrétise en 2019 avec, comme il disait, 9 dates. Championnat une grosse- officiel. Voilà, championnat officiel avec finale à Paris. On invite tous ceux qui sont intéressés par les compétitions, pas forcément Speedsoft, mais il organise une compétition qui est la Airsoft League. D'ailleurs, il faut se dépêcher de s'inscrire parce que les inscriptions sont bientôt closes. Mais pour ceux qui sont intéressés par la compétition, mais pas forcément speed, allez-y faire un tour, regardez. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour, mais posez les questions, tout est indiqué. C'est vraiment. Donc, Reality Game, hein, voilà. Allez sur leur page, posez-leur les questions qu'il faut, et puis c'est pareil, c'est du 5 contre 5 sur un terrain qui est sur leur terrain et qui est énorme. Vraiment, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Si je peux rajouter quelque chose, c'est le premier championnat connecté. Voilà, connecté, Voilà. oui, en plus. Donc, clairement, voilà. Il y a des systèmes avec, c'est du métier en avec des compétition. téléphones, des QR codes, voilà. Chaque élimination, c'est ce que j'ai bien compris, chaque élimination, vous avez un téléphone avec vous, vous devez scanner le QR code pour valider votre élimination. Donc, moi, je demande qu'à. Qu'est-ce que Je demande qu'à Warzone. Ouais, il faut se renseignez-vous et il faut contacter directement Reality Game pour plus d'informations. Je mettrai le lien dans la description, mais c'est vrai que le fait que ce soit connecté, ça permet vraiment de donner une autre dimension au jeu, tu vois. Genre tu peux vraiment, de mémoire, ouais voilà, tu peux activer, tu as le score, voilà Sous exactement. caméra, donc c'est arbitré aussi. Et c'est vrai que là, cette année, il n'y a pas de caméra, mais moi quand je l'ai fait, chaque joueur avait une caméra. D'accord. Et il y avait des arbitres là-dedans qui voyaient tout, tu sais. Cette année, on n'a pas de caméra Mais sur la tête. normalement, il va y en avoir. Ah, demain il y a ça? Demain, normalement, Moi, j'arrive en touriste. hein. Ça marche comme l'année dernière. Ok, d'accord, On ouais. sera fourni en caméra et chaque J'espère joueur qu'on aura pourra une jouer caméra. die casquette. Ok, bah ça c'est bien parce que c'était une crainte aussi vu que bah il y a eu deux trois petits cheaters quoi, donc le fait qu'il n'y ait pas de caméra, bah Vraiment, ça serait mieux. Pour le jeu, là vous avez votre premier match contre la Hollande demain. demain, première heure, Vous connaissez un peu les Hollandais, non? Ils sont balèzes, vous savez pas trop comment ils jouent? on les a vus jouer. Ils ont l'air d'être orientés speedsoft. C'est ce qu'on a remarqué cette année, hein, c'est que de plus en plus de teams sont dirigés sont sur du jeu équipés rapide. Speedsoft. C'est-à-dire que quand je dis Speedsoft, c'est que au Speed Game, Ils sont légers quoi. ils jouent léger, juste la ceinture. Limite, on voit de plus en plus de die et de masques paintball. Et effectivement, tu as d'autres teams, je ne sais même plus laquelle c'est, mais qui est en sim military. Quoi. Ouais, de toute façon la seule différence, enfin pour moi la seule différence avec le Speedsoft et l'Airsoft, c'est que vous jouez sur des trucs CQB et que vous jouez rapidement en fait. Mais si tu prends une team 1000 sim, que tu la mets en section, que tu la fous sur un terrain comme ça, bah c'est du Speedsoft quoi. Ah ouais, Parce là, que- c'est timé 5 minutes. C'est vrai Ouais, que la ça. forêt, on n'est pas. Ça reste du jeu rapide. Ouais voilà c'est ça. Après, Ok. le speedsoft, c'est plus une partie, c'est quand même une particularité, c'est quand même que c'est une arène qui est très. Comment on pourrait dire Dire c'est court et complexe. Très court et très complexe. Non, Ok. Voilà, c'est des arènes très symétriques en fait. C'est des arènes très symétriques. Très équilibrées. Voilà, très équilibrées. Peut-être pas aussi grandes que ça, que le terrain comme ici, à SA Arena.
Mais oui, ici ça reste quand même du speed game, c'est de l'intérieur, c'est quand même très court, il y a beaucoup plus d'obstacles que l'année dernière. Et puis les gens sont équipés plus au speed game que les autres années, ça c'est clair, et net, on a beaucoup remarqué. Ça se développe. De toute façon, pour la compétition, enfin, quand tu veux faire de la compétition, tu peux pas jouer sur 30 hectares. Enfin, tu vois, C'est pas possible. Niveau d'arbitrage, après, il n'y a plus de. Faut que ça soit cadré, quoi. Faut que les arbitres aient une vue d'ensemble sur le terrain. Il faut que ça reste arbitrable. Et que ça puisse se regarder aussi pour les spectateurs. Oui, aussi. Ouais, c'est ça. Là, il y a un très beau complexe où les spectateurs peuvent regarder tout autour du terrain. Et je pense que la compétition, il faut que ça amène les spectateurs. Donc, le fait de jouer en arène, ça permet visuellement de pouvoir regarder les matchs et plus suivre. S'intéresser sur s'intéresser. Pour les gens qui sont sceptiques, de venir, de voir, de regarder comment ça se joue. Vous êtes confiant? Oui. Il faut. On peut partir des fétistes. Bon, je comprends le montage si vous faites tuer. Le lendemain, ils étaient confiants. On était très confiants. Vous avez une espérance J'aimerais bien faire au moins un podium. On est venu pour gagner. On n'est pas là pour gagner les disques. Ouais, vous êtes pas. Non. Parce qu'il y a des teams, ils viennent, ils sont là pour essayer de faire un beau score ou de Après, il y a des s'amuser. équipes, On est là pour remporter la coupe. Voilà, nous, on C'est n'est ça. pas invités, on s'est qualifié, on est là pour gagner. On l'a voulu partir ici, c'est un projet d'équipe depuis 3-4 mois on prépare et voilà, c'est tout. Donc, clairement, c'est On le est seul là, objectif. Après, on essaiera de faire on fera la place qu'on fera. On est là pour gagner, on est là pour essayer de faire le maximum, donner le maximum de nous-mêmes et voilà. C'est la première fois qu'on vient. Donc, on fera ce qu'on fera. on découvre et on va faire le maximum. C'est le but. Pour la France. Voilà, ce sera un entraînement pour Pour la l'année prochaine. Faut pas oublier. Ah oui, vous voulez le refaire l'année prochaine du coup. Enfin, vous ne savez pas encore, mais On verra la bien comment ça se perspective, passe. ouais, voilà. On verra bien comment ça se passe. On sera présent sur les qualifications françaises, c'est sûr. Ok, là ça va être le début de la compétition. Il est 10h et ça va être France-Hollande. Donc ça va être le premier match de la compétition. Ça va être un peu stressant du coup. Et là ça va être la BIA donc qui va entrer en jeu. Alors moi je suis posté ici. Je vais pouvoir regarder. Déjà j'ai un timer parce qu'il faut savoir qu'il y a des gaz qui peuvent être lâchés. Il faut que tout le monde soit sorti d'une certaine pièce. Donc il y a un chronomètre, un timer. Là vous pouvez voir il y a des juges avec gilets jaunes. Il y a les organisateurs aussi. Donc tout le monde se prépare. Et d'ici quelques minutes ça va commencer. Donc on va pouvoir regarder si tout se passe bien, si tout est dans les règles. Si les limitations de temps sont respectées, puisqu'on a les chronomètres. Et donc à la fin j'irai sur le terrain, vous montrer le terrain, vous montrer comment ça se passe, quelles sont les règles, quels sont les enjeux aussi. Et là il y a un des membres de la BIA justement qui vient d'arriver avec moi. Et je sais que la BIA a un remplaçant d'ailleurs, je crois. J'ai eu ça hier, c'est un remplaçant. Ils m'ont proposé de venir avec eux pour faire le coach. D'accord, donc un remplaçant et un coach. Et donc ça va commencer dans quelques instants. Ok, alors là il y a les gens qui peuvent regarder. Il y a des gradins aussi de l'autre côté là-bas. Et nous on est ici là, au bord. Il permet de voir un peu plus le match. Donc avec ça moi je note les résultats du match. Et on a un chronomètre aussi, un toki pour savoir ce qu'il en est. Et on passe aussi les indications par micro. On profite d'une petite pause. Enfin là c'est fini pour aujourd'hui. On va aller manger, mais en attendant là, je profite du temps qu'on a pour venir sur le terrain. On va vous le faire découvrir. Puis on va parler aussi du scénario et des règles. Ok. Je suis avec le président de la fédération d'airsoft sportive. Bonjour à tous.
Et on va voir ça avec vous. Allez, c'est parti. Les policiers commençaient sur leur zone ici, là délimitée par les zones jaunes au sol, Ok, les bandes, ouais. les bandes jaunes au sol. Ils avaient le bouclier, bon le bouclier doit être dans la zone de jeu actuellement. C'est un gros bouclier, quand on va faire le tour on va le trouver. À ce qui paraît, il pèse. Ouais il pèse, je crois qu'il fait bien 25-30 kilos je crois. Ah, ok, j'ai pas encore porté. Donc là ils peuvent partir, donc ils partent en deuxième temps, c'est-à-dire 20 secondes après que... C'est ça, quand je donne le timer, 20 secondes après le braquage. Voilà, donc deux solutions pour eux se donnent. Soit ils partent sur la droite ici et ils vont direction l'arène, l'affaire. D'accord. Ouais. Ou seconde option, dans cette zone-là, Ouais, le middle. qui est assez sombre. Et après, il y a ce palier ici qui donnera à l'étage. Ok. Ouais, généralement, ils vont là. Voilà. Bah, ici. Donc là, on va juste approcher un petit peu pour voir que, au fond, on voit la voiture des voleurs qui sont là-bas. Donc forcément, à partir d'ici, ça... C'est assez grand quand même, hein. Ouais, mais là, c'est fermé. Là, ils n'ont pas le droit d'aller là, sur ce... Ok. Donc là, ils peuvent pas. Là, tu vois, ici, ça commence à rusher et c'est rare qu'on voyait les mecs sortir d'ici. Ouais, généralement, ça se planquait là, mais Là, après, ça et se ouais, faisait ouais. fumer par là, quoi. Tout à fait. Donc Par là, ici. on va revenir en arrière si tu veux. Ouais, bien sûr. Comme ça, après, on sortira de la banque. On va monter. Donc là, on va monter à l'étage. Allez, les structures sont vraiment solides, quoi. Ouais, par Enfin, contre, c'est pas du chip, hein. C'est clair. Ok, donc il y a plusieurs ouvertures déjà. Donc là, tu peux passer par derrière. Après, là, la zone publique qui est là-bas. Ouais, d'accord. délimité Là, par les bandes ouais, jaunes. Limité par les bandes jaunes. Ça aurait été mieux avec autre chose, mais bon, là, ils ont mis ça. Donc là, tu vois qu'ici, on commence à voir un petit peu la zone au niveau de la banque. La banque qui se trouve au niveau du tagging. Voilà, tout à fait. Et le véhicule avec lequel ils doivent partir, c'est le véhicule qui est marqué BA là-bas, sur le véhicule. Battle Arena, le van teinté. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est leur véhicule avec lequel ils doivent repartir. Je m'étais pas rendu compte, mais en fait c'est large. Hein. Ah De là-bas, t'as vraiment l'impression que c'est plus étroit. Hein. Ouais, non, c'est super large. Non, franchement, là-dessus. Donc là, ça arrache un petit peu. Vas-y, je te laisse passer devant. Donc là, la fameuse passerelle. Ok, là c'est le couloir de la mort. Voilà, le couloir de la mort. Donc là, ils ont un petit peu caché parce que sinon, forcément, tu pouvais pas progresser. En plus, il y a les drapeaux. Ouais. Donc là, c'était un petit peu au bord de la chance, je pense, pour te faire shooter. Donc, souvent, il y a les on souvent boucliers vu ici. Voilà, les mecs avec le bouclier sont souvent venus par ici. Et d'ailleurs, curieusement, ils arrivaient à tenir quand même. Enfin, Ouais. moi je pensais vraiment qu'ils allaient tomber direct en fait. Et en fait, arrivé là, donc là, tu vois, pareil, il y a cette partie-là où ils peuvent pas aller de l'autre côté. Ouais, d'accord. pour Bon, les caméramans et par la- tout. par la ligne jaune. Et là, tu Et rentres dans la après, banque. Ouais, voilà. Là, tu rentres. Alors, on reviendra tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la banque. C'est le bâtiment. Tu vois, il est tout noir gris là. Ouais. C'est vraiment tout le bâtiment. Quand ils annoncent au bout de 4 minutes, gaz, c'est vraiment tout le bâtiment. C'est-à-dire le rez-de-chaussée et le premier niveau. Tu peux plus rentrer dedans. Mais Si ça tu se rentres remplit de dedans, gaz, ouais. Voilà, t'es considéré. Alors ça, je Bon, pense que au c'est- bout de 10 secondes, t'es considéré comme ça, mort. je pense que c'est surtout pour du show, parce qu'on a eu l'année dernière le gros problème où les mecs ils campaient dans la banque. Ouais, c'est pour que ça bouge. Et en fait, pour que ça bouge un petit peu, vu qu'il y a pas mal de caméras, on a le live et tout ça, donc c'est pour faire sortir les mecs. Donc là, Là, ils ont bien fait, franchement. ouais, bah oui, Après, t'as 10 secondes pour sortir au bout des 4 minutes. c'est ça. Donc là, le fameux bouclier, donc, qui pèse un petit peu quand même. Donc là, cette zone-là, donc si la banque est comment dire, inutilisable Ouais. avec le gaz, donc là après, tu vois, on est directement vu sur la voiture. Voilà, Si on donc est c'est des mecs à cette caisse-là. l'intérieur, alors le petit inconvénient, c'est qu'ils veulent jouer vitre fermée. Donc, on va dire, la réalité des choses n'est pas là, on va dire. Pour moi, ça serait 0 vitre. Ouais, mais vois ce que je veux dire ce serait du papier mâché, quoi. Même depuis là-bas, quoi. Tu pourrais vraiment tirer, Ouais, je pense aussi, shooter mais- les gars, quoi. Ce serait Mais horrible. après, Hein. ouais, sinon, il faudrait la mettre ailleurs, je sais pas, ou trouver un autre moyen de façon à ce que, tu vois, pas un véhicule blindé, mais tu vois, faire un truc, mais pas de vitre, parce que les mecs ils voient à travers. Et ça, Ouais, ouais. c'est ce qui me gêne un petit peu. D'ailleurs, on a eu le problème avec le mec qui regardait à travers la vitre et qui shootait de temps en temps comme ça, mais bon. Après, voilà. Ouais, on a eu quelques petits problèmes, mais il y a masse arbitre, donc généralement, ça se règle bien. On a eu un truc, d'ailleurs, on vient de me l'apprendre, moi c'était sur un de mes angles morts, mais à Skip, il y avait un membre de team, je vais pas citer la team non plus, mais ils étaient 6 au lieu de 5. Et il y en a un, il se planquait comme ça, et il attendait. Il avait ses recharges de billes, etc. Enfin bref, on a quelques gratteurs quand même, et c'est assez incroyable, quoi. Après, c'est là où, quand il y a la compétition, il faut faire attention à tout, et puis c'est le gros problème en fait.
Mais enfin, c'est un problème. Non, il faut y pallier, mais il faut faire attention à tout. Donc là, du coup, vas-y, je te laisse. Donc là, on arrive dans la banque. Hein. Les policiers doivent prendre d'assaut la banque, du coup, pour y virer Ça commence à rocher énormément. les terroristes. Ouais. Donc là, tu vois, on voit déjà la porte du coffre-fort. Là, en face de toi. Ouais. D'accord. Donc là, sur la droite, ils peuvent juste se planquer ici. Tu vois, donc pas énorme. Ensuite, on a le coffre-fort ici. Hop. Ouais, on n'y voit pas très clair. Ouais, vas-y. Là, à l'intérieur, c'est allumé. Ah, ça va, c'est lourd quand même. Hein. Ouais, c'est lourd. Ouais. Je sais pas si on voit la porte. Il faut savoir que l'année dernière, il y avait quand même un mec qui s'était planqué sur la porte. Sur la rainure, quoi, carrément. Sur la rainure, et en fait, ils ont gagné grâce à ça. En même temps, tu fouilles pas là, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est l'or. 72 lingots. Bon, c'est du bois. Hein. Ouais. Donc 72 lingots, et puis en France, on jouait avec 200, c'est ce qu'étaient les règles originales, mais forcément, on va s'adapter. Ouais. On va partir sur, aller peut-être un petit peu plus, de façon à faire vraiment la pyramide complète, mais sinon, on restera dans le même scénario. Donc là, on sort de la banque. Donc là, on avait l'arbitre ici, donc qui contrôlait entre guillemets les touches et tout ça. Et c'était José d'ailleurs, de la FAS. Lui, son but aujourd'hui, c'était au bout de 4 minutes, donc il devait déclencher le gaz. Le gaz, donc il y avait un collègue qui était avec toi, tu sais, qui faisait. Ouais, c'est ça, ouais, qui gérait les lumières. Ouais. Comme ça, au niveau visuel, les joueurs voyaient que ça clignotait, donc il y avait les 10 secondes. Le gyrophare se mettait en place, plus. Le gyro, il est là. Il mettait en route, hop, ce petit truc-là. Voilà. Comme ça, les joueurs, quand ils arrivaient, ils voyaient qu'il fallait sortir d'ici. Et moi, je faisais l'annonce par micro, en fait. Donc là, t'étais vraiment au courant qu'il y avait tout ça. Et encore, il y en a qui arrivaient à pas savoir qu'il y avait le gaz. Ah, et après, ça fait 2 jours on s'entraîne, il faudrait peut-être qu'ils soient au courant au bout d'un moment, quoi. Bon, là, tu sors de la banque. Généralement, les mecs, ils prennent un sac, ils remplissent vite fait de gold, ils essayent de jeter le sac par là. Et là, il y a un de leurs coéquipiers qui essaye de le mettre dans le van, quoi. Depuis ici, il y a une pièce fermée. Pour le bruit, bien sûr. Et ici, tu as tout ce qu'il y a pour les réseaux sociaux, la radio, etc. C'est très suivi en fait. Dans les pays de l'Est, c'est très suivi. Du coup, il y a les commentateurs qui sont ici, tout simplement, qui commentent. Il y a une très belle vue sur tout le terrain. Donc là, vous venez de voir la pièce connectée, on va appeler ça comme ça. Donc les mecs, c'est là qu'ils mettent leur caméra, qui gèrent le live. C'est là qu'ils regardent tout. Merci. Donc là, ils gèrent les réseaux sociaux, l'admin. Là, c'est les caméras qui diffusent en direct. Et c'est là aussi qu'ils font les changements de caméra, etc. Donc c'est là que tout se fait sur l'internet et sur le direct. Ok, on vient de sortir du bureau là pour faire les décomptes des points. Tu peux monter à haut, tu peux montrer aussi les caméras. Ouais, j'ai montré, ouais. Et bon, là il y a un rassemblement de toutes les teams en bas pour l'annonce des finalistes. Donc je vais descendre avec eux. Voilà, on est au centre et on attend les résultats pour savoir qui ira en finale. Alors il y a un classement global aussi. Mais bien sûr, celui qui gagne la finale remporte le championnat. Mais il y a quand même un classement global, histoire qu'on sache s'il y a un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. etc. Du coup là, j'ai donné les stats au bureau. Et puis ils sont en train de voir et on attend l'annonce. Donc là, pour les quarts de finale, ce sera les Russes, les USA, Latvia et Biélorussie. Tout le monde sera équipé de caméras pour éviter les problèmes liés au jugement, tout simplement. Свисток будет один. Не будет отсчета, поняли?
А магазин одинаковый у всех, к сожалению. Ты будешь с обратным отчетом или сразу? Нет, я сразу, без обратного отчета. Понял? Свисток, то есть, да? Готовы? По свистку. Все, тишина. Готовы? По свистку, да? Алексей, готов? Руки Готов? можно как угодно. А руки как? Вот так. Руки вот здесь, ребят. Вот здесь. Ковбойская тема. Да, ковбойская тема. Готовы? Bon bah voilà, c'est la Russie qui a gagné le Battle Arena 2019. Ça s'est terminé en duel. Alors, le duel c'est simple, quand il y a égalité parfaite entre deux teams, les squad leaders se rencontrent, ils doivent mettre une bille le plus rapidement possible dans leur chargeur, armer leur réplique et le premier qui réussit à toucher l'autre a gagné. C'est une sorte de match à mort quoi. Mais avec les squad leaders. Donc là c'est la Russie qui a gagné le Battle Arena 2019. Bah, GG à eux. Приз. Символ этого турнира — слиток золота. Пилот, оставшийся в бою и которые не вытащили ни один в конце. Ребята, поздравляю вас. В этот турнир. Voilà les gens, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que je vous aurai montré un point de vue original, différent de ce que vous avez pu voir avec le live. Bientôt je ferai une rétex, sûrement en vidéo. Je montrerai des rushs. Vous pourrez compter sur moi pour être le plus objectif possible et surtout le plus franc possible en ce qui concerne les bonnes choses, mais aussi les très mauvaises choses qui selon moi peuvent tuer la compétition ou le tournoi. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve pour la prochaine vidéo.